Si l'impunité continue, si ça continue, chaque année, chaque mois, chaque semaine, on va avoir comme ça. On se train de devoir absolu de se battre pour que ça s'arrête, pour que ceux qui ont fait ça au moins soient traduits à la justice un jour. Donc, on va continuer pour cela. Je voudrais dire un petit mot, parce que Madame le Sommet avait des émotions. Il n'a pas pu mieux faire comprendre la tragédie qu'elle vit et à travers elle l'ensemble du peuple camerounais. J'étais de passage ici à Genève, à Bruxelles par hasard. Je rentrais de Colmar où nous avions une réunion de notre comité exécutif. Mais déjà dans les journaux, on nous accusait d'avoir orchestré ces émeutes, comme ils le font d'ailleurs tout le temps. Et par hasard, je reçois un coup de fil de notre compatriote Erin Gemaleux, qui m'informe que l'une de nos sœurs, l'une de nos compatriotes ici, vient de l'appeler pour lui dire que son enfant a été assassiné pendant les émeutes. J'ai décidé donc de reporter mon voyage. C'est comme ça que nous sommes retrouvés chez elle, dans sa maison. Au moment où nous sommes allés chez Madame, chez les Sommets, je peux vous dire que son enfant n'était pas encore mort. On avait tiré sur son enfant, le corps gisait dans la rue, mais les policiers refusaient qu'on ne touche le corps de l'enfant. Donc l'enfant est mort parce qu'il s'est saigné de son sang. L'enfant est mort parce qu'il s'est vidé de son sang. Vous voyez à quel point nous avons affaire à un régime criminel qui, après avoir tué même un animal, quand on blesse un animal, on a honte, on a pitié de l'achever. Mais dans notre pays, on a tué un petit enfant, on a tiré sur un petit enfant, alors qu'il se vidait de son sang, on a refusé qu'on l'approche. Et il est mort pratiquement en direct devant nous. Vous pouvez très bien comprendre les douleurs de cette pauvre dame que nous ressentons tous, que nous partageons tous. Il était important que nous vous restituions un peu le cadre dans lequel cet enfant est décédé. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous sommes déterminés à ce que l'IA paye pour tout ça. C'est ce que je voulais vous dire. Merci de complément. On va passer tout à l'heure au... Je voulais ajouter un petit quelque chose. Je voulais dire, même ces étudiants qu'on avait tapés à l'université et ceux qui avaient eu des fractures et ils saignaient, quand on a voulu, quand ils ont décidé de repousser, on a voulu les amener, l'armée a refusé. C'est quand un étudiant qui avait le contact du ministre de l'enseignement supérieur a appelé le ministre et le ministre est descendu. C'est là où on a porté ces enfants pour aller à l'hôpital, sinon ils pouvaient mourir là. En fait, ça souligne un peu ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence, l'aspect où non seulement le régime... Il fallait pousser les militaires de se comporter comme des animaux, Je parle maintenant de ceux qui regardent un enfant mourir sans intervenir. Et ça, c'est toute la chaîne de l'impunité du haut en bas. Si en haut on peut donner les ordres, on peut faire, évidemment, l'homme le soldat à la fin de la chaîne ne se sent pas non plus intervenir, je crois, ne fait rester conscient. Là, on va donc continuer. Je vais passer la parole donc à M. Alessi.